Une autre question beaucoup moins existentielle évidemment, clique-t-on trop pour envoyer des mails, pour les lire? Oui, répondent de plus en plus d'entreprises. Reportage Pierre-Yves Salic, Charles-Henri Carlier. Tous les matins, c'est le même cauchemar. Il faut vider sa messagerie de monceaux de mails inutiles. Et de plus en plus, la pollution vient de l'entreprise elle-même. 80% du courrier interne n'a aucun intérêt ou peut être évité. Et pourtant, on est dérangé par en moyenne, toutes les 13 minutes. Il y a des personnes, moi je le vois dans les équipes, qui ont les yeux rivés sur leur écran et ils sont en train de faire quelque chose qui est très important. D'un coup, il y a une alerte, alors soit alerte sonore, soit alerte visuelle. Ils arrêtent tout et je dois y répondre dans 15 minutes. Puis après, entre-temps, vous avez le comble, vous avez une deuxième alerte qui se met. Ah, mais finalement, ça c'est dans 5 minutes et pas dans 15. Donc j'arrête à nouveau ce que j'étais en train de faire. Donc finalement, ça fait une succession de petites choses. À la fin de la journée, quand vous regardez, ils n'ont rien fait. Pour éviter le surmenage électronique, cette entreprise organise des journées sans email. La dernière fois, le trafic a baissé de 28%. Chacun doit aussi suivre quelques règles de communication. Numéro 1, préférez le téléphone au courriel. 2, consultez vos messages à des plages horaires fixes. 3, ciblez vos destinataires. N'envoyez pas de copies à la terre entière, c'est pénible. 4, attention aux pièces jointes trop lourdes. Mais peut-on carrément se passer de courriel interne? Oui, répond cette société de 80 000 salariés. Je modifie ton CV en ligne, que tu me partages et ensuite tu me le renverras sans faire d'email directement via la messagerie instantanée. Très bien. Visioconférence, partage d'écran et de documents, première solution anti-email. Ça permet d'éviter de s'envoyer ce qu'on appelle les messages ping-pong. Où est-ce que tu peux m'envoyer ton CV? Non, c'est pas la bonne version. Est-ce que tu peux la modifier? Oui, je la modifie. Tout le monde est disponible. C'est vraiment une communication à grande vitesse. L'autre idée, c'est le réseau social interne, à l'image du célèbre réseau mondial. Une communauté de salariés dialogue en direct. Je peux cliquer sur sa photo et lui demander est-ce que je peux suivre tes activités? Est-ce que je peux t'envoyer un message direct qui oublie complètement le mail, mais qui passera dans le réseau social et qui nous permet effectivement d'avoir des communautés très vivantes. Là, vous choisissez les informations que vous allez recevoir, alors que dans l'email, vous subissez l'information que vous recevez. Plus rapide, plus transparent, mais le réseau social a peut-être aussi des effets pervers. Comme on le voit sur Facebook, c'est avec qui je me suis connecté, à quel moment je me suis connecté, pendant combien de temps je me suis connecté. Et si je ne me suis pas connecté, c'est comme dans les sondages, ne se prononce pas, ça veut dire quelque chose. Est-ce que c'est un défaut de collaboration? Outil de surveillance ou de rationalisation du temps de travail. Le réseau social est-il l'avenir du courriel? Cette société en est persuadée. D'ici à 2013, elle veut jeter définitivement l'email à la poubelle. À la une des autres